Sur le papier, ce soir, on avait tous les ingrédients réunis pour assister à un excellent match. Premièrement, parce que ce soit pour les Rangers ou pour Lyon, que ce soit victoire, nulle ou défaite, ça ne changerait absolument rien. Les Rangers seraient restés deuxième et l'OL serait resté premier. Et deuxièmement, t'avais une équipe totalement inédite, quasiment que des jeunes sur le terrain. T'avais quoi? Sur la compo de base, t'avais 3 titulaires. C'est-à-dire que t'avais Cacré, t'avais Karl Toko Ekambi, t'avais Moussa Dembélé, allez t'en avais 4, t'avais Shaqiri, sinon tout le reste c'était que des jeunes. Donc à quoi je m'attendais de la part de ces jeunes? C'est un match où il y a absolument aucun enjeu, donc je m'attendais à de la prise de risque, à de l'efficacité, à de l'envie, à de l'agressivité. Et finalement, y a rien eu de tout ça. Et quand tu es jeune, c'est lors de ces matchs-là qu'il faut te démarquer. Parce que t'as entre guillemets aucune pression, même si t'as toujours une petite pression évidemment, t'es regardé par des millions de personnes à travers le monde, t'es regardé par des milliers de personnes dans le stade, donc t'as toujours cette petite pression, mais ce que je veux dire c'est que là, voilà, c'est un match avec aucun enjeu, t'es déjà qualifié, donc quand t'es jeune, c'est là où il faut en profiter, et c'est là où il faut te faire remarquer, et que les fans le voient, que le coach le voit, et se dire: ok, ce jeune-là, il a été différent, il a joué différemment, il a apporté quelque chose en plus par rapport aux autres, donc il va falloir vraiment le surveiller parce qu'il peut être vraiment intéressant. Et malheureusement, il n'y en a aucun qui m'a impressionné. Pas de prise de risque, pas d'agressivité, un jeu nonchalant. Il y avait 2 joueurs que j'attendais. C'était Habib Keita au milieu de terrain et Hugo Vogel sur le côté droit. Habib Keita parce qu'il avait vraiment été très intéressant lors des matchs de pré-saison. Et Hugo Vogel sur le côté droit parce que voilà, on a Léo Dubois en numéro 1, Malo Gusto en numéro 2. Et Hugo Vogel est le numéro 3. Et c'est un petit jeune et apparemment, comme on l'appelle dans le milieu, c'est un futur crack. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 joueurs-là que j'ai ciblés. Parce qu'après, voilà, les joueurs on connaît, hein, Paul Herzbeck dans les buts, Damien Da Silva en défense, Shaqiri en 10, Moussa Dembélé, bref, on connaît un petit peu, Toko Ekambi à gauche, bon voilà. Mais il y avait vraiment des joueurs intéressants, des joueurs sur lesquels je me suis penché et on va en parler. On va parler de Henrique, on va parler de Loukeba, on va parler de Habib Keita, de Hugo Vogel et d'un dernier de qui je voulais parler, je sais plus, ça va me revenir sans doute. Du coup, Habib Keita au milieu de terrain, très décevant. Énormément de pertes de balles, très peu de duels gagnés, une vision du jeu qui laisse vraiment à désirer. Hugo Vogel sur le côté droit, ça a été également très compliqué pour lui. Et vraiment, je veux dire, le nombre de ballons perdus, le nombre de passes dangereuses mais inutiles. À un moment, il est au poteau de corner, il se fait presser par un joueur des Rangers. Il a Damien Da Silva qui s'écarte tout seul, il fait une espèce de louche machin, il la fout, mais vraiment en plein milieu de la surface de réparation. Heureusement Loukeba qui a fait encore une fois un super match, et ça on va en parler, il arrive à récupérer le ballon et jouer propre directement sur le côté gauche avec Henrique. Enfin bref, c'est des prises de risque inutiles, et pour les 2 joueurs vraiment que j'avais envie de regarder, auxquels j'avais vraiment envie de m'intéresser, ils m'ont vraiment déçu. Celui qui m'a une nouvelle fois impressionné, c'est Loukeba. Voilà, contre Bordeaux, il avait fait un super match. Là, ce soir, encore une fois, patron de la défense, Loukeba, très propre, vraiment. Ce joueur m'impressionne. Contre Bordeaux, je l'ai dit, il m'a impressionné. Et lui, il en profite. C'est-à-dire qu'actuellement, on a Jason Denayer qui est blessé. Et il profite de cette blessure de Jason Denayer pour montrer ce qu'il vaut. Il avait joué un petit peu au début de la saison. Bon, c'était encore un petit peu léger, mais voilà, c'était vraiment ses premiers matchs en pro. Il faut savoir que Loukeba, il a seulement 18 ans. Donc au début de l'année, c'était un peu léger. Mais là, franchement, dans la transmission, dans le placement, dans la vision du jeu, dans le contrôle du ballon, la sérénité, il a un sang-froid absolument incroyable, vraiment, et c'est pour ça qu'actuellement, je vous le dis tout de suite, je préfère un Loukeba qu'à un Sinali Diomandé. Sinali Diomandé, dans le placement, il est peut-être un peu meilleur, au niveau du jeu aérien, il est peut-être un peu meilleur qu'un Loukeba aussi, mais dans la transmission, au niveau de la sérénité, du sang-froid, Loukeba est pour moi au-dessus de Sinali Diomandé. Parce que Diomandé, c'est également un très bon défenseur, d'accord? Mais quand il a le ballon, des fois, autant il peut être patron de la défense, avoir un sang-froid de fou, une totale maîtrise du jeu, mais autant des fois, il peut avoir le ballon, et ça dépend des équipes contre qui il joue, c'est ça que j'ai remarqué. Autant des fois, il peut avoir le ballon, être pas du tout serein, faire de mauvaises transmissions, des pertes de balles absolument bêtes,
Du coup voilà, Siné Diomandé c'est une fois sur deux, Loukeba pour le moment c'est régulier, j'aime beaucoup ce jeune joueur, donc franchement faut qu'il continue comme ça parce que Loukeba tu es vraiment très bon mon coco. Malgré Hugo Vogel, j'en parlais tout à l'heure parce que voilà pour moi il a vraiment été décevant, on a eu une très bonne défense ce soir. Damien Da Silva, bon voilà, il a fait parler son expérience, il était là, mais celui qui m'impressionne également de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, c'est Enrique. Enrique qui est la doublure d'Emerson, mais ça fait le taf de fou. Vraiment, je suis très très satisfait d'avoir un joueur comme Enrique. Et pourtant, c'était très mal parti. Parce que vous vous souvenez, lors des matchs de préparation, quand j'ai vu Enrique, j'ai fait mais c'est qui ce mec? Ok, on l'a eu pour 0, hein, on l'a eu gratuitement, mais waouh, c'était compliqué. Je me disais, qui c'est ce joueur? Va vraiment falloir recruter parce que qu'est-ce que Juninho il est allé chercher ce mec là, et j'ai l'impression qu'Enrique il apprend énormément aux côtés d'Emerson. Quand tu vois le Enrique qui a joué hier ou même le Enrique qui a joué contre Saint-Etienne par rapport au Enrique des matchs de pré-saison, mais c'est le jour et la nuit. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il apprend énormément aux côtés d'Emerson. Et Enrique en tant que doublure, mais c'est parfait. En fait, je suis très très satisfait. Enrique ce soir, il a vraiment porté le ballon. Il a eu une agressivité absolument phénoménale comparée aux autres. Pour moi, hier, c'est vraiment l'un des seuls joueurs qui a mouillé le maillot et qui, voilà, était fier de porter ce logo, ce putain de blason. Donc Enrique, bah bravo. J'ai douté de toi au début de la saison, et j'ai douté de toi longuement, mais là, honnêtement, avec les prestations que tu fais dernièrement, bah, ça me convient. Tu me fais plaisir, je vais pas te mentir. Maintenant qu'on a parlé de la défense, on va parler de l'attaque. Moussa Dembélé, premièrement. Bon, on voit qu'il revient de blessure, hein. Il manque clairement de vivacité. Moussa Dembélé, c'est clairement ce qui m'a le plus choqué chez lui hier. Va falloir que, voilà, il se réadapte tranquillement et je suis sûr que ça va venir. Ryan Cherki, encore une fois. Je veux dire, contre Brøndby, Ryan Cherki, voilà, il fait un super match. Là, hier, il marque encore, également. Ryan Cherki, bah voilà. Rien à dire, il est là, il est présent. Malheureusement, on a perdu Karl Toko Ekambi au tout début du match. Enfin, non, pas au tout début du match, mais juste avant la mi-temps. Il est sorti, alors j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Mais voilà, l'attaque assez mitigée quand même. Karl Toko Ekambi qui a pas fait une grosse première mi-temps. Moussa Dembélé qui n'a pas touché énormément de ballons. Voilà, on voit que l'intensité, quand on voit que ça y est, ça met un petit peu d'intensité, ça rentre un peu dedans, il est plus énormément présent. Ryan Cherki était là pour le faire le boulot, pardon, donc vraiment bravo à lui. Maintenant voilà, j'ai remarqué qu'il y avait un manque cruel d'envie et c'est dommage de manquer d'envie comme ça, de ne pas mettre d'agressivité, de ne pas produire du spectacle alors qu'il y a absolument aucun enjeu. Et si on prend le premier but à la base, si on se fait peur, c'est pour ça, c'est parce que il y a un manque d'agressivité sur le but. Les joueurs de l'OL sont très loin du ballon, le joueur des Rangers fait une frappe aux 18 mètres, la balle est contrée, Paul Hersbeck se fait surprendre, et voilà, c'est à l'image de la mi-temps. Étant donné que voilà, on a produit aucun jeu en première période, en deuxième c'était un petit peu mieux, mais bon, faut pas non plus s'enflammer. Après voilà, la qualif était assurée, mais justement c'est dans des matchs comme ça où faut montrer quelque chose, des matchs où il y a aucun enjeu, où faut voilà, montrer que t'es présent, t'as pas énormément de pression, montrer que tu peux sortir du lot comparé aux autres. C'est vraiment ça que je retiens ce soir et qui a vraiment manqué à l'OL. Après voilà, il y avait pas besoin de forcer. Mais je trouve ça dommage. Encore, il aurait mis l'équipe type, tu vois, qu'ils auraient pas forcé, on aurait fait 1-1. Bon, je me dis, Paqueta, Guimarães, tout ça, ils ont plus rien à prouver, les mecs, on sait ce qu'ils valent. Mais des petits jeunes comme ça au milieu de terrain, comme Naby Keita, comme Hugo Vogel sur le côté, voilà, tu te dis, putain, ces petits jeunes-là, ils ont besoin de montrer qu'ils savent faire des choses et qu'ils sont vraiment très bons. Et malheureusement, j'ai pas vu ça ce soir, donc je suis vraiment déçu. Après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai les stats sous les yeux, hein. L'OL, voilà, il n'y avait pas besoin de forcer parce que en Europa League, voilà, Toko Ekambi est le meilleur buteur de la compétition. L'OL est la meilleure attaque, 16 points en 6 matchs, meilleur total pour un club français en Europe cette année. Voilà. Bilan en Europa League pour l'OL, très 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 satisfaisant. Maintenant voilà, il va falloir se concentrer sur les 2 prochains matchs. Effectivement, il nous en reste 2 avant la trêve hivernale. On joue à Lille ce week-end, donc dimanche, et la semaine prochaine, il me semble qu'on joue contre Metz, chez nous, si je dis pas de conneries. Donc voilà, 2 matchs vraiment très importants. L'Europa League pour l'instant, voilà, on est qualifié, on est en 8e, on peut laisser de côté. Le tirage au sort, ça sera en février, voilà, fin février. Je vous ferai sans doute une vidéo réaction pour vous parler de notre adversaire. Pour l'instant, je ne sais pas qui on a tiré.
J'espère qu'on va pas tirer un gros qui est redescendu de Ligue des Champions, genre un Dortmund ou un Barça, tu vois. J'aimerais pas tomber sur une équipe comme ça, tu vois. Mais bon, on verra bien en tout cas pour l'Europa League. On se donne rendez-vous du coup fin février pour connaître notre adversaire des huitièmes de finale et on se retrouve pour les matchs de huitièmes de finale en mars. Donc c'est quand même assez lointain. Maintenant, il faut se concentrer sur les 2 prochains matchs de Ligue 1 qui seront vraiment importants pour remonter dans le classement, faire un mercato assez correct. Voilà, je demande pas de recruter non plus 15 000 joueurs, mais 1 ou 2 joueurs, je pense que ça serait vraiment sympa. Et ensuite réattaquer l'année 2022 avec un Noël au taquet, un Noël qui a envie et qui mouille le maillot, qui remonte dans le classement en essayant de jouer la Champions League l'année prochaine. Et puis voilà, en tout cas moi c'est tout ce que je demande. Faire les 2 matchs restants, les gagner, faire un mercato assez sympa en prenant 1 ou 2 joueurs, je demande pas d'en prendre 15, et ensuite bien réentamer le début d'année 2022. Voilà, c'est mon souhait en tout cas, et j'espère qu'ils le réaliseront. J'en parle en fin de vidéo, donc il y aura peut-être pas énormément de réponses, donc je le referai sans doute au début de la vidéo de mon débrief de Lille-Lyon. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où voilà, je fasse un bilan de la première partie de saison de l'OL, eh bien n'hésitez pas à le dire. Voilà, je retracerai un petit peu la première partie de saison de l'OL avec les matchs qui m'ont plu, les matchs qui ne m'ont pas plu, pourquoi, comment, le bilan du classement en Europa League, le bilan du classement en Ligue 1. Bref, je pense que ça peut être assez intéressant, donc dites-moi par commentaire si l'idée vous plaît, tout simplement. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Les amis, c'était le débrief de Lyon contre les Rangers, dernier match de Ligue Europa. Nous du coup, on se retrouve bien dimanche pour le débrief de Lille-Lyon. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Allez, ciao, bye bye.